Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai l'impression que nous estimons trop, nous comptons trop sur les États-Unis en ce qui concerne la RDC. Nous estimons que les États-Unis sont le plus grand sauveur, le Dieu. Non, ils ne sont pas des dieux. Et j'ai l'impression que nous avons oublié que ceux qui ont fait ça, ce sont les Américains. Et que les Américains que vous voyez là, la façon dont ils agissent aujourd'hui, ce que Trump est en train de faire aujourd'hui dans ce dossier, eh bien, le prochain président là, n'est pas obligé de suivre la même direction. Il peut venir et renforcer encore Kagame pour dire « reprends la même chose ». Je ne suis pas contre les accords avec les États-Unis, non, au contraire. Hein, parce que je soutiens le peuple congolais qui a trop souffert et que, si le seul moyen que Tshisekedi a trouvé, lui, quand il s'assoit avec ses conseillers, il s'entoure de ses conseillers, ils ont réfléchi, ils ont trouvé que la seule façon de sortir, la seule issue pour nous, là, c'est de dealer avec les Américains. Pourquoi nous on peut contester puisque c'est lui qui a été élu? Si quelqu'un d'autre aussi arrive, s'il trouve que ce n'était pas la bonne solution, eh ben je pense, j'espère qu'il va changer de donne. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je soutiens le gouvernement congolais, je soutiens le président Tshisekedi, je soutiens le peuple congolais dans ces accords-là. Mais je dis quand même aux Congolais, il faudrait que le peuple congolais puisse savoir que, il y avait une alternative. Tshisekedi pouvait aussi traiter avec les Chinois, c'est-à-dire modifier, changer complètement l'accord que Kagame avait signé avec la Chine. Il pouvait aussi aller prendre les Russes qui ont fait déjà l'épreuve dans le Sahel. Il a choisi l'Amérique, certainement que bon, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, donc on est obligé de le soutenir. Ça c'est le premier point. Il avait une ou plusieurs alternatives. La deuxième des choses, il ne faut pas oublier, moi je ne connais pas un seul pays qui a été développé par les États-Unis. Je ne connais pas. Les Chinois, ils sont très intelligents. Les États-Unis ont délocalisé vers la Chine à l'époque, dans les années 50, 60, 80, là, parce qu'il fallait détruire la famille noire aux États-Unis, puisque c'était les Noirs qui travaillaient dans les usines. Les plus grands bosseurs, c'était des Noirs. Donc, il fallait détruire ça. Et puis bon, voilà que ça se retourne sur eux-mêmes. Donc, les États-Unis n'ont pas développé la Chine. La Chine, quand ils signaient tous les contrats que la Chine a signés avec l'Occident collectif, y compris même avec la Russie, ces contrats-là étaient accompagnés du transfert de technologie. J'achète, mais vous me montrez comment vous faites. Si vous ne me montrez pas, les ingénieurs chinois, eux, travaillent pour voir comment ils font, et puis eux, ils commencent à lire. C'est comme ça qu'ils ont fait avec le train. Le TGV, c'est une invention française, occidentale, en tout cas occidentale, France, Allemagne et autres. Mais aujourd'hui, les Chinois font un TGV qui est plus rapide que le TGV français. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec le C929, l'avion le plus performant des Chinois actuellement. Ils ont acheté les Airbus, ils ont acheté les Boeing, et puis maintenant, ils fabriquent leur propre avion. Ils ont 100% chinois. Il n'y a rien qui va venir, le moteur va venir de là. Non, 100%. Ils maîtrisent toute la chaîne de production. Donc, ce n'est pas les Américains qui ont développé la Chine. Ils ont investi, mais les Chinois sont très intelligents. Et c'est ce que je demande pour l'Afrique. C'est ce que je demande pour la RDC. Il faudrait que le président de la RDC puisse savoir que, il doit renforcer son armée. D'abord, réformer complètement. Alors, parce que l'armée congolaise, elle est pourrie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à retenir. Il faut tout changer. Tous ces généraux-là,
Ils ne valent rien. C'est-à-dire que sur 1000, il y en a un, deux qui peuvent faire le travail, mais sinon, la plupart, comme le général Boya, par exemple, dans l'Ituri, tout ça, il y en a. Mais alors, sinon, le reste que vous avez vu, là, les Pacifiques, Massunzu, tout ce monde-là, c'est la pacotille. Vraiment la pacotille. Donc, si le Congo ne réforme pas son administration, son armée et son administration, on a vu le président de l'Assemblée critiquer le président de la Cour. Comme quoi, ce n'est pas à lui d'interpréter la loi. Mais ça dit que c'est une folie. Il serait même interpellé tout de suite. Il serait ramené à l'ordre tout de suite. C'est quoi ça? C'est quoi que cette pagaille-là? Il est économiste. Parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Il dit que le président de la Cour constitutionnelle ne peut pas interpréter la loi. C'est lui qui doit faire ça à sa place. Mais c'est une folie. C'est un délire. Bref, moi je n'attends rien des Américains. Sauf qu'ils arrêtent Kagame, qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Si on ne prend pas Kagame, on amène Kagame à la Cour pénale internationale, c'est que le problème de la RDC n'est pas résolu. Les amis, si Kagame n'est pas à la Cour pénale internationale, si Kabila n'est pas jugé à la Cour pénale internationale, ou bien même au Congo, on ne lui ravit pas tous ses biens, on le dépouille complètement, c'est que le problème du Congo n'est pas résolu. Et oui, et il n'est pas prêt à prendre fin. C'est que les Rwandais, là, ils vont reprendre encore, revenir au Congo, avec ou sans Kagame, pour que ça se fasse bien, pour que le travail se fasse très bien. Kagame doit se retrouver. Il doit répondre de tous ses crimes. S'il ne répond pas de ses crimes, ça n'a aucun sens. Je comprends que le contrat, probablement, n'y aura pas de la main de Kagame dedans. Le contrat minier, je veux dire. Il n'y aura pas une portion pour Kagame. Mais je dis que si Kagame n'est pas traduit devant la Cour pénale internationale, c'est qu'il est protégé par qui? Pas par la France. Non, c'est vrai qu'actuellement c'est l'allié des Français, mais les Français ne peuvent pas faire ça. Si les Américains ne laissent pas la France faire. La France, là, Macron, c'est un caniche. C'est un lèche-pied, un lèche-cul de Donald Trump. Macron que vous voyez là. C'est pas parce qu'il est président français, c'est en Afrique qu'on le considère comme étant un grand chef d'État. Non. En Afrique, là, c'est là-bas qu'on le considère. Ici, aux États-Unis, là, même nous, Américains, on ne le considère pas. Pour nous, c'est un vaurien, c'est un rigolo. C'est un petit maniaque, un petit fou. Donc, qui fait son cinéma. On ne le considère pas, Macron. Eh oui. Donc, Macron ne peut pas protéger Kagame si les Américains ne le laissent pas faire. Vous avez vu comment Macron a voulu empêcher le deal entre l'Ukraine et les États-Unis. Qu'est-ce que Trump a fait? Trump l'a écarté. Trump, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais appelé Ursula. Trump dit qu'il n'a même pas son téléphone. Puisqu'il ne la connaît pas, il ne reconnaît pas l'Union européenne. Vous voyez là jusqu'où ça va? Et combien de fois Kagame, si Trump veut qu'il aille à la Cour pénale internationale, que Macron puisse venir s'opposer pour dire non, voilà, tout ça. Mais si personne ne répond aux crimes qui ont été commis, à ces 18 à 20 millions de personnes mortes, mais c'est que le problème n'est pas réglé. Maintenant, pourquoi les Américains ne peuvent pas l'arrêter? Mais parce qu'ils savent que ce sont eux qui l'ont formé. Il va sortir des secrets. Kagame, c'est un bon chanteur. Hein? Il aime faire le chantage aux leaders. Mais Emmanuel Macron, il est tenu par quoi? Par le chantage. Kagame a les photos. Je vous dis, Kagame a toutes les photos. Hein? À poil. De tous les dirigeants africains, européens qui l'ont côtoyé. Qui venaient, ils viennent, ils ont des femmes rwandaises, des petites copines rwandaises, on leur met des femmes dans les pieds là. Kagame a toutes les caméras, les photos de tous. Y compris l'ancien président de l'Union africaine,
Moussa Faki. Kagame a ses photos. Si tu veux, là, moi, je prends tout, je publie, je balance. Ah non, non, non. Ah, ok, bon, d'accord. Maintenant, calme-toi. Vous avez compris, les amis? Donc, le deal avec la RDC, ce n'est pas la résolution de l'affaire. Les anges se réjouissent parce que Elon Musk, les autres là, Bill Gates et les autres sont en train de venir investir aux États-Unis. Et plutôt en RDC. Je ne comprends pas les Africains. C'est-à-dire qu'on oublie facilement. On oublie, c'est-à-dire qu'on oublie tout facilement. Elon Musk là vient pour s'enrichir parce que Elon Musk en ce moment, les Chinois sont en train de... Ils ont détruit Tesla. Les amis, Tesla est par terre à cause des Chinois. C'est pour ça que Elon Musk vient. C'est pas parce qu'il aime le Congo. Et le Starlink là, il n'y en a pas en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a dit, si tu viens investir ici, 30% là, tu dois donner ça aux Sud-Africains. C'est comme ça, la loi en Afrique du Sud. Ce que nous n'avons pas chez nous. Et c'est ce que nous devrons faire aussi. Pour que nous puissions avoir le transfert de technologie. Pour que nous puissions commencer à nous enrichir aussi. Pour qu'on ne puisse pas dépendre à vie des autres. C'est ça, l'Afrique du Sud. C'est pour ça que Elon Musk n'est pas parti. Il est sud-africain. Il a eu sa nationalité là, il n'y a même pas 10 ans. Sud-africain. Né en Afrique du Sud, grandi en Afrique du Sud. Il est venu faire les études ici et puis bon, il est rentré dans le circuit et il est parti. Les amis, il n'investit pas en Afrique du Sud dans son propre pays. Il vient en RDC. Parce qu'en RDC, il n'y a pas ces conditions. Il va s'enrichir, c'est clair. Maintenant, il y a un autre là. Hein? Le nom commence par B. Et puis l'autre par G. Lui là. C'est lui qui était dans tout ce qui les piqûres là. Vous les voyez, il circule partout en Afrique là. Il est en train de détruire notre agriculture. Fini, on est en train de perdre l'agriculture naturelle. Tout ce qui est produit fruits naturels là, c'est fini avec lui. Il ne vient pas pour les ordinateurs. Non, c'est faux. S'il vous dit ça, c'est faux. Il vient là. Lui, il veut s'asseoir. Il a l'argent. Comme les Congolais, malheureusement, on les achète. Les Congolais là, comme il y a l'argent là, ils vont lui faire signer, lui donner toutes les autorisations pour fabriquer des fruits, des machins. Il y a la famine aussi. Ça existe, il y a la famine. Il va détruire. En Inde, là, il y a des endroits là, où on ne peut plus faire l'agriculture. Ou si vous voulez faire l'agriculture, il faut absolument acheter les engrais qui viennent des États-Unis. Il y a des endroits en Inde où on ne veut plus le voir. S'il met pied là-bas, il est fini. Ce qu'il n'a pas pu faire avec... Vous connaissez le type là, le grand chanteur, la Gims, hein? Ce qu'il n'a pas pu faire avec Gims là, il va le faire maintenant là, directement, parce qu'il est sur le terrain. Il vient derrière les autres hommes d'affaires, mais lui, son créneau là, c'est la destruction. Et les gens l'acclament, les gens acclament, les gens font la fête. C'est ça notre problème, les amis. Arrêtons avec ça. On ne peut pas continuer. Il a voulu faire ça au Nigeria. Malgré la folie de Tinubu. Tinubu a dit niet, je ne veux pas de ça. Oui. Il a rencontré Tinubu, c'était pour ça. Tinubu a refusé. Donc il va au Congo. Et quand il va, comme il a le terrain congolais là, il va faire des productions en masse. Ça va coûter moins cher, on va vendre ça sur tout le continent africain. Et lui, il va s'enrichir et nous, on va continuer à tomber. Envoyé au repos éternel à cause de l'idiotie de certains dirigeants. Vous comprenez, non? Ce qui est en train de se passer. Je dois vous le dire, c'est ça qui est en train d'arriver là. Ne vous réjouissez pas trop. Ne nous réjouissons pas trop. Voilà. Ce n'est pas parce qu'eux, ils vont venir que le Congo va se développer. Non, ils ne vont jamais développer le Congo. Puisqu'ils viennent pour s'enrichir. Parce que partout ailleurs, ils n'ont plus la possibilité. La Chine a fermé le marché des terres rares. La Chine a fermé le marché. Donc, il y en a au Congo. Ben, on va prendre au Congo. Maintenant, l'autre qui vient là, derrière là, qui va venir vous
prendre vos enfants, vous les détruire là, un petit à petit. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les poulets, non? Vous avez vu les poulets là? Moins cher, hein? Le poulet au Congo, ça coûte moins cher, qui vient de l'Occident. Ça coûte moins cher que le poulet qui est chez nous, fabriqué chez nous-mêmes. Et vous savez quelles sont les conséquences? C'est pour ça que vous voyez des petites filles, des 10 ans, des fibromes, des enfants, le développement des cancers. Quand j'étais jeune, là, nous, on ne savait pas ça. Quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, on ne connaissait pas ces maladies. Nos parents ne souffraient pas de ça. Nous, on avait des trucs comme les hernies, des petits trucs comme ça, là, qu'on règle facilement. Mais les cancers, là, où il faut des traitements de choc, là, c'est quand ils ont commencé à nous amener le poulet moins cher. Les dindes, on ne sait pas, la dinde elle-même, on ne sait pas où. Nous, on prend seulement, c'est matak madende, c'est tout. On appelait ça d'ailleurs matak madende. C'est le derrière de la dinde, là. C'est ça que les gens aimaient manger. C'était à la mode au Congo-Brazzaville. Je parle de mon pays. Et aujourd'hui, c'est qui est à la mode, là. Ce sont toutes les maladies qu'il y a ici en Occident. Là. Ça est à la mode là-bas aussi. Parce que nous avons abandonné notre système de nutrition, notre système d'agriculture pour opter avec ce qu'eux, ils font. Et puis voilà, nous payons le prix. Soyez bénis.